Il était une fois une entrepreneur. Elle avait sa stratégie, elle avait appris. Elle était lancée depuis plusieurs années. Elle accompagnait des gens, elle prenait beaucoup de plaisir dans son activité. Elle savait quoi faire, quand, comment, pourquoi. Elle avait vraiment sa vision et elle savait où elle allait. Autant te dire qu'elle était très déterminée. Elle passait beaucoup à l'action parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait. C'était une entrepreneur des temps modernes, une entrepreneur qui était toujours curieuse et qui voulait avancer à sa manière. Et malgré toutes les épreuves qu'elle avait déjà vécues, elle savait qu'elle pourrait les contourner. Très courageuse, très audacieuse, elle savait exactement ce qu'elle était capable de faire et avait cette envie d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin, de se dépasser. Elle travaillait avec une équipe qu'elle adorait, qu'elle avait elle-même choisie. Elle avait une partenaire de travail. Elle avait toujours dit que ensemble, elles allaient dans la même direction. Elles avaient cette complémentarité extraordinaire et que c'était important pour elles que tout soit équitable. Sauf qu'un jour, sa partenaire n'a pas fait comme c'était convenu qu'il se passe. C'était pourtant clair. Il n'y avait qu'à suivre le plan. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. Et de là, cette chère entrepreneur, elle avait comme un agacement en elle. Elle l'avait exprimé un peu à sa partenaire, mais elle avait toujours comme un nuage au-dessus de la tête. Elle n'arrivait pas à dire exactement ce qu'elle pensait. Et cet agacement, cette colère, restait à l'intérieur d'elle. Ça a créé une communication un peu en vrac. C'était plus comme avant. Au niveau de l'équipe, l'équipe ne comprenait plus vraiment ce qui se passait. Avant, les relations étaient beaucoup plus harmonieuses. Et là, il y avait comme des frictions, ça coinçait quelque part. Mais aussi, elle avait écrit à une de ses amies qui ne lui a pas répondu. Habituellement, ça ne la gênait pas tant que ça, elle s'en rendait pas forcément compte. Mais là, avec les circonstances actuelles, cette non-réponse l'a impactée encore plus. Un peu comme une trahison ou un rejet. Donc elle s'est encore un peu plus fermée. Elle dormait moins bien, récupérait moins bien, elle allait moins au sport, elle trouvait plus le temps de lire et sa patience aussi à la maison était beaucoup plus réduite qu'avant. Il y avait des actions aussi qu'elle devait faire. Augmenter sa visibilité, recruter un peu plus parce que vraiment l'activité était importante. Mais elle voyait plus trop le sens, c'est pas la peine. Pour elle, c'était simplement un brouillard mental. Elle pouvait poser quelque chose à un endroit et 5 minutes après, oublier qu'est-ce qu'elle en avait fait. Elle pouvait passer d'une tâche à l'autre et se disperser sans se rendre compte de ces précieuses minutes qui s'étaient évaporées. Mais aussi, elle ne trouvait plus le temps de lire, de jouer avec ses enfants et un rien l'agaçait. Elle en avait ras-le-bol de tout et se demandait des fois si elle allait pas laisser tomber parce que ça faisait beaucoup de choses à porter et puis de toute façon, à quoi bon? Un matin, lorsqu'elle fouille frénétiquement dans un tiroir pour chercher une photo que sa petite sœur lui avait demandée, elle trouve une boîte. Une petite boîte avec un couvercle. Elle était en bois, avec des ornements dorés, une petite serrure et la clé scotchée en dessous. Hmm. Alors évidemment, ça titille sa curiosité. Elle prend la clé, ouvre délicatement la petite boîte et là, elle voit qu'elle est tapissée de velours. Un velours tout doux, moelleux, qui donne envie d'être touché, d'être caressé. Et elle voit au fond un message. Remplis-moi, remplis-moi. Et ce jour-là,
Elle décide de mettre des petits papiers dans cette boîte. Elle décide d'écrire ses pensées sur des petits papiers qu'elle mettrait dans cette petite boîte. Alors parfois, elle en met plusieurs dans la journée. Parfois, elle passe plusieurs journées sans ne rien mettre. Mais en tout cas, cette petite boîte est à disposition très facilement pour être remplie de petits papiers de pensée. Et finalement, au bout d'un certain temps, sans trop s'en rendre compte, c'est venu progressivement, elle a retrouvé le temps de lire. Elle est retournée au sport. Ses relations avec son ami se sont apaisées. Et même à la maison, il y a beaucoup plus d'harmonie. Et au niveau de son activité, elles ont pu communiquer toutes les deux entre partenaires et les relations avec l'équipe se sont améliorées. Elles ont même développé de nouveaux projets, la créativité est revenue et elles ont dépassé ce palier pour performer encore plus, mais cette fois-ci avec sérénité. Quand tu écoutes et déposes une émotion, ça te permet de revenir au factuel et de vraiment choisir les actions pour pouvoir performer avec sérénité sans t'épuiser.